Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 5 de la série 17, Lire des articles en français. Dans cette série, je reprends le principe du défi numéro 2, où je vous mets au défi de comprendre 5 articles de journaux et magazines français. Pour ce dernier épisode, j'ai sélectionné un article du magazine National Geographic, que j'adore. Cet article parle du sommeil, et notamment des histoires qu'on peut écouter pour s'endormir. Il s'intitule « Pourquoi les récits de voyage nous aident-ils à nous endormir ?» C'est un thème léger. Dans le cours en ligne, le sujet abordé est plus sérieux. C'est celui de la mode et de la consommation. Il est aussi plus universel, puisqu'actuellement, on est tous amenés à s'interroger sur notre manière de consommer. Un bon sujet de société, en somme. Alors n'hésitez pas à faire le défi en ligne pour en apprendre plus à ce sujet. Et maintenant, je vais vous lire l'article du jour, puis je vous donnerai quelques questions et finalement leurs réponses. On y va! C'est au cœur du versant est des Andes enneigées que se trouve une région mystique, en grande partie épargnée par l'homme. Imaginez qu'une voix apaisante vous raconte tout bas cette histoire. Fermez les yeux. Pelotonnez-vous dans votre lit. Ce soir, nous partons à la découverte d'un lieu qui semble hors du temps, où la jungle tropicale et les hauts plateaux herbeux coexistent en parfaite harmonie. Vous écoutez toujours ? Rien de grave si ce n'est pas le cas. Cette histoire a un objectif : vous endormir. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies estiment qu'environ 70 millions d'Américains souffrent de troubles du sommeil chronique. Selon les chiffres de Santé publique France, publiés dans le bulletin épidémiologique de mars 2019, l'insomnie chronique touche 13,1% des 18-75 ans, 16,9% des femmes et 9,1% des hommes. Pour y remédier, de nombreux adultes se tournent vers un rituel de leur enfance, l'histoire avant d'aller au lit. Les extraits ci-dessus sont tirés d'un livre audio de 45 minutes, disponible sur l'application payante Calm. La plupart des quelques 2500 applications de méditation disponibles sur le marché proposent une aide à la relaxation le soir, comme la célèbre application Petit Bambou par exemple. Il existe également des dizaines de podcasts, tels que Somnifère, ainsi que des vidéos en ligne, comme celle de la série Headspace notamment, pour plonger les adultes dans un sommeil profond. Ces histoires n'ont rien à voir avec celles que vous racontez à vos enfants au moment de les coucher. Plus longues et descriptives, elles sont propices à l'évasion et ne comportent aucune morale, comme cela est souvent le cas dans les livres pour enfants. Des célébrités telles que Michael Bublé et Idris Elba ont notamment prêté leur voix à ces récits apaisants. Parmi les histoires pour adultes pour s'endormir, un genre tire son épingle du jeu. Les récits de voyage. Près d'un tiers des 300 livres audio proposés sur Calm, écoutés plus de 400 millions de fois, ont pour sujet les voyages, et en particulier ceux d'aventure. Sur l'application Breeze, qui a été téléchargée plus de 10 millions de fois, 45% sont liés à cette thématique. Et plus tôt dans l'année, sur les 10 meilleures histoires pour s'endormir, la moitié avait trait au voyage. Pourquoi les récits nous font-ils donc tomber à tous les coups dans les bras de Morphée ? Le train du sommeil. Les histoires de voyage pour s'endormir se présentent généralement sous la forme d'un support audio racontant un voyage, le plus souvent au présent, comme si nous étions en compagnie du narrateur. Elles vous transportent notamment à Bath, en Angleterre, pour profiter d'un spa, au royaume montagneux et reculé du Bhoutan, ou bien en Norvège pour voir les aurores boréales. Les auditeurs peuvent prendre part à des croisières sur le Nil,
faire de la voile au Sri Lanka, effectuer des pèlerinages difficiles, comme celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, survoler la région de Cappadoce en Turquie en montgolfière ou encore emprunter la route 66 en voiture. Les descriptions sont omniprésentes dans ces récits, qui sont ponctués ici et là du bruit des vagues, des chemins de fer et encore de musique douce. Les histoires qui se déroulent à bord d'un train sont, semble-t-il, particulièrement intrigantes à l'heure du coucher. Headspace, Calm et Breeze ajoutent sans cesse du contenu en lien avec ce moyen de transport. Les auditeurs peuvent ainsi voyager à bord de l'Orient Express ou du Transsibérien. Par exemple, Headspace propose une histoire très appréciée, intitulée Slow Train, le train lent en français, qui modifie les bruits ambiants à bord du train en arrière-fond et change régulièrement les descriptions orales. Elle figure régulièrement dans le top 5 des histoires pour s'endormir les plus populaires de l'application. Le mouvement est essentiel dans une histoire pour s'endormir. Si le récit est trop statique, il devient ennuyant et l'auditeur va s'agiter, explique Martha Bayless, professeure à l'Université de l'Oregon aux États-Unis et directrice du programme sur la culture publique et le folklore de l'établissement, qui s'intéresse aux traditions orales de l'Antiquité à aujourd'hui. Mais ce mouvement doit être apaisant et rassurant, ce qu'offre le train. Grâce à son impulsion constante vers l'avant, le train sollicite les sens avec douceur. Avec les voyages en train, vous n'êtes plus maître de vos décisions, souligne la professeure. C'est le véhicule idéal pour dormir. Vous le prenez en route et vous vous laissez bercer par son léger balancement et son bruit rythmique, en ayant la sensation d'être confortablement installé à bord d'un mode de transport rassurant et un peu vieillot. Ce n'est pas la même histoire pour les récits audio en avion, poursuit-elle. Imaginez que vous essayez de vous endormir dans un siège étroit et que votre voisin pose sa tête sur votre épaule. Attention donc aux histoires qui sont trop fidèles à la réalité. Elles pourraient bien ne pas avoir les effets escomptés sur votre sommeil. Un rempart aux angoisses. Selon Rachel Salas, neurologue et directrice médicale adjointe du Johns Hopkins Center for Sleep and Wellness, lire une histoire avant de se coucher aide certaines personnes à avoir un sommeil plus réparateur. Celui-ci permet notamment à l'organisme de mieux réguler la digestion ou encore les performances cognitives, d'après l'American Academy of Sleep Medicine. Excellente distraction, les histoires pour s'endormir nous empêchent de nous inquiéter, de passer en revue nos listes de tâches à accomplir ou d'angoisser. Souvent positives et joyeuses, mais pas trop palpitantes, elles apaisent un esprit troublé. Le pouvoir calmant des récits de voyage pour s'endormir pourrait s'expliquer par les neurones miroirs, explique Rachel Salas. Initialement découverte chez le macaque, celle-ci s'active à la fois quand on effectue un mouvement particulier et quand on observe ce mouvement. D'après la neurologue, ces cellules cérébrales seraient capables d'associer nos propres expériences à celles d'une autre personne. Le récit d'un voyage en train peut ainsi nous rendre nostalgiques en nous replongeant dans nos voyages passés, même s'il décrit une situation à laquelle nous n'avons pas été confrontés. Le réconfort procuré par quelque chose de familier et d'idéalisé peut favoriser la relaxation et le sommeil. Quant au son produit par le train avançant sur les rails, il s'apparente à un type de bruit blanc qui nous berce et nous fait tomber dans les bras de Morphée, souligne Rachel Salas. La fascination de certaines personnes pour les récits de voyage pour s'endormir réside peut-être dans le fait qu'ils ouvrent des portes sur de nouvelles aventures. Bien que cela paraisse stimulant, ces histoires permettent de découvrir le monde de manière rassurante et sûre. Ce qui joue sur le plan neurologique, c'est l'idée de voyager, d'explorer de nouveaux lieux, mais aussi de rencontrer des personnes. Nous sommes des êtres naturellement sociables. Nous avons connu des moments loin de nos familles et de nos amis, privés d'une certaine liberté.
Même si vous n'êtes pas un grand voyageur, vous pouvez toujours aller au restaurant ou vous adonner à une activité nouvelle, explique Rachel Salas. Il existe une autre explication possible à l'influence des histoires sur notre sommeil. En nous coupant de la lumière et des bruits extérieurs, ces récits permettent à un monde intérieur, c'est-à-dire notre imagination, de prendre le relais. Raconter des histoires pour s'endormir est un rituel ancien, aussi vieux que la littérature, souligne Martha Bayles. D'une certaine manière, lorsque nous écoutons une histoire pour nous endormir, nous revenons à l'aube de la civilisation humaine. Les histoires pour s'endormir, les plus apaisantes, ne sont pas très palpitantes, poursuit-elle. Ce sont des moments suspendus entre deux aventures, à l'instar du sommeil. À présent, j'ai 5 questions pour vous. Numéro 1. Quels constats ont été faits sur le sommeil des Américains et des Français? Numéro 2. Quelles sont les différences entre les histoires présentes sur les applis et celles pour les enfants? Numéro 3. Quelles sont les histoires les plus populaires et pourquoi? Numéro 4. D'après Rachel Salas, quels sont les bienfaits des histoires pour s'endormir? Et numéro 5. Toujours d'après Rachel Salas, pourquoi les histoires pour s'endormir aident-elles à se détendre? Maintenant, prenez le temps de lire l'article ou de réécouter sa lecture pour trouver les réponses à ces questions. Mettez cet épisode sur pause, je vous attends. C'est parti pour les réponses aux questions. Numéro 1. Quels constats ont été faits sur le sommeil des Américains et des Français? Aux États-Unis, 70 millions d'Américains souffrent de troubles du sommeil chronique. Si mes calculs sont bons, ça représente environ 20% de la population. En France, en 2019, les insomnies chroniques touchaient 13% des personnes âgées de 18 à 75 ans. En résumé, une grande partie de la population dort mal. Numéro 2. Quelles sont les différences entre les histoires présentes sur les applis et celles pour les enfants? Ces histoires pour s'endormir sont plus longues et plus descriptives que celles pour les enfants. De plus, elles ne comportent aucune morale. Il s'agit simplement de promenades imaginaires. Comme elles se consomment sous forme d'audio, les récits sont enrichis de bruit. Par exemple, si l'histoire se passe au bord de la mer, on pourra entendre le bruit des vagues et les oiseaux qui chantent. Numéro 3. Quelles sont les histoires les plus populaires et pourquoi? Les histoires les plus populaires sont celles en train. D'abord, elles offrent un mouvement apaisant. Ensuite, il est facile de se laisser bercer dans un train, grâce au rythme régulier et au léger balancement. Enfin, un train représente un environnement rassurant et confortable, à l'inverse d'un avion où on manque souvent de place. Numéro 4. D'après Rachel Salas, quels sont les bienfaits des histoires pour s'endormir? Selon cette neurologue, lire une histoire pour s'endormir permet d'avoir un sommeil plus réparateur, c'est-à-dire de meilleure qualité. Cela permet notamment de mieux réguler la digestion et les performances cognitives. Elles peuvent aussi représenter une distraction face aux angoisses quotidiennes. Numéro 5. Toujours d'après Rachel Salas, pourquoi les histoires pour s'endormir aident-elles à se détendre? D'après elle, il y a plusieurs raisons. La première est que ces récits peuvent nous rappeler des voyages qu'on a effectués dans le passé. La situation est donc familière et crée un sentiment de réconfort qui favorise la relaxation. La deuxième est que ces histoires permettent d'explorer le monde de manière sûre et rassurante. Là encore, l'auditeur se sent en sécurité et peut donc se détendre. La troisième raison est que ces récits nous coupent de la réalité et nous guident dans le monde de l'imagination.
félicitations si vous avez trouvé les réponses à chacune de mes questions. Alors, faites-vous partie de ces gens qui ont des troubles du sommeil? Cet article vous a-t-il donné envie d'écouter des histoires pour vous endormir? Personnellement, j'en écoute de temps en temps. La plupart du temps, je m'endors facilement, mais quand je suis stressée ou quelque chose me reste en tête, alors j'ai du mal à trouver le sommeil. Dans ces cas-là, je fais soit une méditation, soit une visualisation, soit j'écoute une histoire. Je suis abonnée à l'application Headspace, dont j'ai certainement déjà parlé dans le podcast, et je l'utilise quand je sens que j'ai du mal à être calme. Si vous n'avez jamais essayé d'écouter une histoire pour vous endormir, je vous conseille vivement de le faire. Vous n'avez rien à perdre. C'est même l'inverse, vous avez tout à gagner. L'article a donné quelques noms d'applis et de podcasts qui en proposent, alors faites vos curieux et curieuses. Et bien sûr, pour pratiquer votre français, n'hésitez pas à rejoindre le défi numéro 2, lire des articles en français. Mes questions vont vous aider à ne rien rater. Et après ces quelques heures de travail, vous aurez gagné en vocabulaire et en confiance en vous. Le lien est dans la description. À très bientôt pour l'épisode de transition.